Et salut à tous, c'est Baptiste, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous présenter mes deux decks pour l'arène 7 et fin d'arène 6 en vrai. C'est pas vraiment pour monter en arène 7 mais quasi, je pense que c'est plutôt un deck pour évoluer dans l'arène 7. Je vous ferai bientôt, si vous voulez, une petite vidéo pour monter en arène 7. Mais ces decks font vraiment deux. Donc c'est vraiment pour moi le meilleur deck pour passer en arène 7 et pour enfin les meilleurs decks parce qu'il y en a deux et pour monter dans l'arène 7. Enfin même moi vous voyez que mes trophées sont pas ouf hein, mais voilà je pense que c'est quand même un très bon deck. Il faut juste que je m'améliore techniquement, voilà. Donc on va commencer avec pour moi mon deck préféré vraiment, c'est celui-ci qui se compose de géant royal, boule de feu, barbare rage, fléchette, spire gobelin, mousquetaire, la mousquetaire et bébé dragon. Donc vraiment ce deck est très puissant en overtime. Vous allez voir pourquoi dans les quelques gameplays que je vous montrerai. Donc le combo principal vraiment à faire. Donc c'est euh, géant royal en fond de map. Vous le lancez. Vous attendez un tout petit peu que l'élixir monte. Même normalement vous avez 10 d'élixirs ou 9, 8 d'élixirs pour quand vous commencez le gameplay. Ce combo. Donc vous mettez Jean Royal en fond de map, le mousquetaire, quand le Jean Royal est passé, le mieux c'est de mettre donc après mousquetaire pour soutenir les unités avec beaucoup de vie, et le baby dragon pour détruire les effets de masse. Vraiment ce combo est magnifique, il est surpuissant, vous allez voir, je vais vous montrer après un gameplay pas mal que j'ai fait il y a quelques temps, il y a pas si longtemps que ça. Après, en overtime, ce qui est génial, c'est qu'on peut rajouter de la puissance à ce combo avec le rage pour 3 d'élixirs vraiment. Donc c'est assez ouf. Après, vraiment, boule de feu, fléchette, expert gobelin, c'est vraiment pour défendre. J'ai oublié les barbares. Les barbares aussi, c'est pour défendre. Ça peut servir à tout en fait. Enfin, les barbares aussi peuvent. Si on n'a pas le géant royal et on veut faire quand même le combo, on peut le faire avec les barbares, voilà. Donc je le fais pas souvent, je le fais même jamais, mais on pourrait éventuellement. Sur ce, on va passer tout de suite à un gameplay. Donc c'est bon, on est sur la partie, donc on affronte un japonais. Donc là, voilà, là, franchement, il faut vraiment analyser son deck. Donc phase défensive, et vous allez voir que je vais faire quelque chose de pas très cool, même d'assez désavantageux. Je pose mes barbares vraiment au fond de map. J'ai fait ça parce que vraiment je savais pas quoi faire. En fait, en voyant son deck, je vois que lui aussi il avait vraiment un deck fermé, pas pour attaquer. Il a mis sa monteur, il va détruire totalement mes barbares, donc ça c'est cool pour lui. Mais moi je vais rien faire de plus, je vais mettre une boule de feu sur son sorcier et sa monteur pour faire des dégâts. Allez, pareil lui aussi là. Et en fait, ce que j'aurais fait à sa place, c'est que j'aurais fait les gobelins. Après, j'aurais gelé, mais moi j'avais pour ma part, si j'avais son deck. Après, voilà, donc je vais ça, je vais mettre et je vais défendre avec la mousquetaire parce que vraiment, j'avais pas envie de laisser faire ça. Voilà, hop là, hop là, hop là, hop là, et ça dégage. Donc là, le géant royal qui s'attaque à une tour à bombe qui a été placée juste après. Parce que franchement, voilà, là, il prend cher quand même, faut le dire. Et de l'autre côté, on a le petit mousquetaire qui va faire mal. Il faut pas oublier qu'on a. Moi, j'avais complètement oublié que j'avais une tour à 618 quand même de l'autre côté. Hein. C'est pas rien, 618. Enfin, si, c'est rien justement comme vie. Donc là, Baby Dragon en fond de map, vraiment pour essayer de jouer le combo. Parce que je vois que j'ai Géant Royal juste derrière. Voilà. Je l'ai mis tout devant vraiment parce que je sais que de toute façon, le bébé dragon il va arriver très rapidement. Et du coup, je rage tout ça parce que j'ai le rage. Voilà, donc là, ça dégage. Le petit bébé dragon qui va faire le boulot quand même. Hein. Il faut pas croire. Hop là, et n'oubliez pas surtout le géant royal qui a eu quand même à mal la tour à 845 quand même. Hein. Ok, donc là, petit mousquetaire, en fait j'avais posé en espérant qu'il le gèle pour ralentir. Mais bon, ça s'est pas passé, donc je suis un peu déçu. Mais bon, là il gèle très bien. Je pense qu'il va me prendre. Ça c'est vrai, là il a vraiment très bien joué.
bien sûr, on va jouer boule de feu là-bas, parce qu'il y a un sorcier. Ah, même pas, ok. Donc géant royal, le combo avec la mousquetaire qui arrive plus tard, mais elle arrive. Voilà, et le géant royal a quand même eu le temps de prix cher. Et voilà, je rage tout, donc là, franchement, quand vous voyez qu'il a plus que 300 points de vie et je rage un géant royal, c'est mort, totalement. Là, j'ai rejoué les barbares en espérant que il avait pas de quoi défendre, mais si. Et il faut pas oublier ce sorcier de glace quand même qui a mis un peu de dégâts à ma tour principale. Mais bon, vraiment, c'est pas ça. Là, cochon, c'était je décide quasi de l'ignorer, juste avec des flèches. Et là, il gèle vraiment au mauvais moment. Parce que s'il aurait gelé, j'aurais perdu tout simplement. Donc vraiment, grosse erreur de sa part. Là, donc là c'est dans l'overtime. Vous voyez que j'ai déjà un géant full life sur le terrain. Et en plus, j'en ai un dans la main. Donc vraiment, je vais pas hésiter. Hop là. Là, double géant, ragé, 1500 points de vie. Je sais pas où vous les avez vus. Mais ils sont plus là. Hein, voilà. Mais je sais pas pourquoi il a arrêté de jouer à la fin. Il aurait pu essayer quand même de jouer son cochon et tout. Mais moi, c'est ce que j'aurais fait parce que voilà. Mais bon, voilà. Donc voilà, c'était tout pour le premier gameplay. Donc on va continuer tout ça avec mon deuxième deck. Donc c'est très simple en fait, quand je perds avec l'un, je change. Si je perds, je change et ainsi de suite. En fait, dès que je perds, je change. Parce que pour vraiment me changer un peu les idées, parce que si je refais un même combat avec le même deck, c'est pour ça d'ailleurs je m'en suis pris, j'en ai deux. Je suis vraiment déstabilisé, je perds souvent si j'utilise deux fois le même deck. Donc on va continuer sur le deuxième deck qui est constitué de pas mal de très très défensifs. Hein. Cabane de gobelins, canon Telsin, et plus les deux sorts vraiment défensifs et primaires, boule de feu flèche. Après, vraiment, il y a vraiment le combo, c'est chevaucheur mousquetaire, esprit de feu. Un des combos que je le fais vraiment quand je peux. Quand je peux pas, je me contente du combo chevaucheur mousquetaire qui coûte que 8. Hein. Donc voilà, je vous ai tout dit en fait en un. Donc en gros, pour défendre tous les bâtiments plus les sorts, et vraiment l'offensif que les troupes. Hein. Sauf, ah si, pour mettre, on peut mettre la pression avec la cabane de gobelins tout au fond. Mais des fois, si vous voulez, vous pouvez la mettre au milieu. Ça permet des fois voilà, de permettre de temporiser. Donc je vais vous montrer un petit gameplay là tout de suite. Je vais mettre ça là. Ça a l'air pas mal en plus. Ouais, voilà. Je vais lancer ça. Donc voilà, là on va voir peut-être que je vais mettre, je sais plus si je la mets derrière. Des fois je la mets au milieu. C'est parce que des fois là je peux pas défendre. Mais là vu que j'ai la tête sèche, je pense que je vais la mettre derrière. Voilà, je la mets derrière. Je vois tout de suite que j'ai un combo. J'ai un petit combo. Donc vraiment pas mal. Hein. Hop là, là ça, on fléchette. Aucune hésitation, j'ai balancé les flèches direct. Ok, là ils a peur. J'ai un peu négligé ça, mais j'aurais pas dû parce que vraiment ça m'a fait très très mal. J'aurais dû peut-être mettre un cochon, un mousquetaire en def. Mais là en tout cas, cochon, mousquetaire. Donc là vous voyez que le cochon il fait le boulot, hein, il fait le boulot. Le mousquetaire qui est toujours là. Et ce qui est bien, c'est que s'il n'y a plus le cochon, il y a un mousquetaire. S'il n'y a plus le mousquetaire, il n'y a plus le cochon. Par contre, c'est un peu. Des fois, vous allez voir que tout à l'heure, je crois, elle va passer devant. Et il va très très bien jouer. Je vais vous expliquer tout ça en temps réel. Là, je vais rejouer la cabane de gobelins parce que la Valkyrie, quoi, elle est morte. Voilà, il joue mousquetaire en plus. Donc je me suis dit, allez hop, ça. Petite défense tranquille, sans forcer. En plus, il y a le canon, donc il va s'arrêter. Hop là, esprit de feu, bien sûr, hein, pour défendre. Ça va dégager. Hop là. En plus, les esprits de feu aussi vont être augmentés, ça va être bien ça. Donc là, j'ai mis Telsa au milieu. C'était pas pour défendre le mousquetaire, au contraire. Hein, c'est vraiment juste pour poser. Parce que vous voyez que j'ai la même élixir que lui. Ouais, j'ai un élixir de plus. Il joue les gobelins et je vais jouer tout de suite le combo juste après. Et vous allez voir que, voilà, je joue chevaucheur mousquetaire et elle va passer devant. Et ce qui est bien, c'est que la tour attaque la mousquetaire. Mais ce qu'il faudrait dans ce cas-là, c'est qu'il n'y ait pas de bâtiment. Et là, il y a eu un bâtiment. Donc voilà. C'est pour ça que ça n'a pas fonctionné. Mais cette technique est pas mal. Si vous voyez que votre adversaire n'a pas de bâtiment, faites ça, vous jouez.
mousquetaire chevaucheur, vous inversez en fait. Là j'ai pas inversé mais il est passé quand même devant. Mais inversez tout simplement mon mousquetaire chevaucheur. Comme ça vous êtes sûr qu'il est devant. Et le chevaucheur qui fait un peu plus mal quand même que le mousquetaire. Enfin la mousquetaire. Oui le chevaucheur qui fait un peu mal que le mousquetaire. Va faire quand même. Ça va être très avantageux pour le deck. Là j'ai une mousquetaire en fin de map. Où là vous voyez que en fait vraiment je vais lancer quelques offensives mais vraiment c'est vraiment pour rien parce que je vise pas du tout le 3 étoiles avec ce deck vraiment défendre là il reste 30 secondes 600 même avec une boule de feu qui ne va pas jouer tout de suite vraiment il peut pas atteindre 600 hein. Il faut qu'il fasse des dégâts mais sachant que je défends vraiment comme un malade vraiment je pense qu'il a aucune chance. Voilà il joue la boule de feu bah oui bien sûr. Là, le mousquetaire qui ne même pas touché. Voilà, donc pour vous dire à quel point il n'a pas de chance. Et peut-être qu'il aurait eu une chance avec en bourrinant vraiment offensif, mais il a arrêté de jouer, je comprends pas. Donc voilà, ça sera la fin de cette petite vidéo. J'espère que mon deck pour monter en arène 7 et aller voir en arène 8 vous aura plu. Sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Bye bye.